Appelez Cindy. Préparez-vous à la costade. Ça ne sait rien, c'est pour Excusez-moi. Monsieur? Oui, vous, à l'appareil photo, là. Oui, oui, vous. Nous avons un photographe ici, alors allez travailler ailleurs. Léo. Léo? J'arrive. Il faut relever le Père Noël, c'est mon tour. Je vais le remplacer dans 1 minute, il pourra aller déjeuner, dis-le lui. D'accord. Je vais être obligé de lui emprunter sa barbe, je ne sais pas où est passée la mienne. Dis-le lui aussi, tu veux bien, tout de suite. Je défends un commerce ici et j'ai aussi un permis, je fais ça pour gagner ma vie. Alors s'il vous plaît, allez ailleurs. Vous êtes sur la pellicule, ça vous gêne? Nous vendons tous les formats, ça va du simple poster à la photo d'identité, on fait absolument tout. Moi je ne vends rien, je suis du Tribune, on fait une histoire de Noël. Ah, je vois, une fausse carte de presse. À qui est ce chien? Il fait peur aux enfants. À qui est-il? Allez, viens ici. Ça va, tout va bien, madame, je suis là, je m'en charge. Quelqu'un appartient-il à ce chien? Allez, viens, mon pépère. Allez, approche. T'es un vagabond, toi, hein? Allez, approche, mon grand. Hé, Mitch, allez, viens. Il est à vous. Les enfants ont eu très peur. Oh, je vous en prie. Lui, faire peur aux enfants, vous plaisantez. Non. Le Père Noël t'a fait des misères, hein. En fait, il t'a fait peur, hein, Mitch. Mettez-vous en Le rang, Père les Noël enfants. n'a fait pas de cadeau. Vous allez tous avoir une photo avec le Père Noël. Et je l'ai jusqu'au saut. Oui, oh bah vous savez, on a tous des problèmes. Essayer de gagner un peu d'argent pendant les vacances de Noël, c'est pas une partie de plaisir. Mais Dieu merci, ça n'arrive qu'une fois par an. Tiens, t'auras plus chaud comme ça. Oui, ce vieux drapeau va te réchauffer, mon vieux Mitch. Mais oui, t'es un bon chien. Hein? Oui, mon Mitch, oui. Voilà. Oh, mais tu trembles. Ça va mieux comme ça? Hé, hé, pas de photo. Un cliché ou deux de vous en compagnie de votre chien. Non, non, pas de photo, je regrette. Tenez. Je ne veux pas de votre argent. Mais qu'est-ce que vous faites? Nous, nous vendons nos photos, monsieur. Et vous, vous donnez de l'argent aux gens. Mais c'est quoi votre problème? Désolé. Vous voulez que je vous dise, ce type est un farfelu. Personnellement, j'ai rien contre les chiens. Vous devriez aller vous chercher un vin chaud pour vous et un beignet pour le chien. Après, vous pourriez aller vous faire photographier tous les deux avec le Père Noël. Ça ferait une jolie photo de vous trois. Non, merci. Pourquoi? Vous croyez pas au Père Noël? Non, pas du tout. Je ne suis donc pas le seul. Infirmière. Femme âgée, 70 ans, pouls 110, tension 10, 7 en légère baisse, lacération Qu'est-ce qui faciale. s'est passé? Coup et blessure par un cambrioleur. Madame Donnelly? Vous la connaissez? Oui, elle est diabétique. Madame Donnelly? C'est Kathleen McAllister. Avez-vous pris votre insuline aujourd'hui? Préparez tout de suite une perte d'insuline. Mettez-la en trauma. Madame Donnelly, tout se passera bien. Betty? Oui? Scan crânien et radio de la colonne, d'accord? J'y vais. Et notre senior sans couverture sociale? Et comment va-t-on joindre les deux bouts? Oh, mais nous avons une responsabilité envers la communauté, docteur Mercatz. Malheureusement, McAllister, ça, c'est du passé.
Je viens d'apprendre que la direction générale a décidé de fermer les urgences à la fin du mois. Quoi? Notre budget a un trou d'à peu près, disons, 100 000 $. 100 000 $, ce n'est rien comparé à la vie de tous les patients qui viennent chez nous. J'ai fait ce que je pouvais. Ils veulent ouvrir une boutique de cadeaux et vendre les cafés à un prix exorbitant. Docteur Merkatz, nous allons fêter Noël et... Ce n'est pas le souci des comptables, ils s'en foutent. Eh bien, je vais me battre. Je sais que vous aimez vous battre, McAllister, tout comme moi. Mais là, il s'agit d'un point crucial, l'argent. Nous n'en avons pas. Noël numéro 2, mais où est la numéro 1? Je l'avais mise dans le sac. Oh non. Qu'est-ce que c'est que ça? Où il est, le Père Noël? Y a pas de Père Noël? Noah, dépêche-toi, à la presse, on réclame tes photos. Ils attendent la première page. Lucie, amène-toi à dépêche. Quoi? Est-ce que tu vois un Père Noël? Non, mais amène-les tout de suite. Bonjour, maman. Tu sais, je me disais, puisque les urgences m'ont fermé, tu pourrais demander à Jack de faire au moins un geste pour t'aider. C'est quand même grâce à toi s'il est devenu infirmier. Je ne veux strictement rien demander à ce type. En tout cas, sa réputation est excellente. Il est au moins bon à quelque chose parce que, comme mari, il était tir au flanc. Comment j'ai pu faire? Tu l'aimais. Maman, arrête. Que feras-tu si l'hôpital ne te trouve pas un autre poste? Mon service d'urgence ne fermera pas. En tout cas, je ferai en sorte. Espoir et désespoir. Je le crois pas. Tu crois pas quoi? Maman, c'est Hank. Ne sois pas ridicule. Non, enfin, regarde ses yeux, ne me dis pas que tu ne le reconnais pas. Kathleen, je ne tiens pas à revivre ça. Ça fait maintenant 25 ans. Ton frère ne reviendra pas chez nous. Noah, il paraît que le standard explose. Une photo qui déclenche autant d'appels, c'est bien la première fois. Et ça, Noah, ça craint. Quoi? Comment ça? Tous les gens qui nous appellent veulent aider ce malheureux. Tout comme d'autres se plaignent qu'on manque de respect à notre drapeau. Je n'ai pris que la photo, c'est... Mais le problème, non, votre problème, c'est que vous deviez prendre une photo de Noël, mais comme d'habitude, vous avez pris des initiatives. Je ne veux plus que ça se reproduise. Écoutez, il y avait cette espèce de Père Noël très ennuyeux qui a refusé que je prenne les enfants. Cela dit, j'ai quelque chose de bien mieux. Je veux dire, cette photo raconte une histoire. Ça paraît pourtant évident. Je suis sûr que vous allez apprécier ce drapeau. Ouais, le drapeau, ça peut aller. Mais ça, c'est beaucoup plus intéressant. Elle n'est pas à vendre. Dans ce monde, tout est à vendre. Je vous offre 300 $ pour la médaille. D'accord, 380 pour les deux. C'est à prendre ou à laisser. Ce drapeau n'est pas anodin. Il est spécial, il a une histoire, il est cousu main. D'accord, d'accord. Et moi, je fais quoi des trous? Je vais devoir payer très cher la réparation. Alors, 50 $, c'est ma dernière offre. Il y a un instant, c'était 80 $. C'était il y a un instant, maintenant non. Vous êtes souffrant? Oh là, oh là! Qu'est-ce qu'il a? Hé! Appelez une ambulance, il vient d'avoir une attaque! Allô, j'ai un client qui a une crise cardiaque. Le Mont Piété, 119 Winworth. Oui, dépêchez-vous, s'il vous plaît. Ça va aller, il revient à lui. Hé, c'est vous l'homme avec le drapeau en première page? Non, non, Je savais que vous me rappeliez quelqu'un. l'ambulance va arriver. Hé, c'est vous, là, sur le journal, c'est On va vous? s'occuper de vous. C'est bien vous? Et là, c'est votre chien?
Je le reconnais, c'est le chien avec le drapeau. Hé, où vous allez? Revenez, partez pas. Hé! Hé! Noah, une certaine Kathleen McAllister veut te parler. C'est la femme qui a appelé toute la matinée? Monsieur Oui, Grillet? elle est là. Noah Grillet? Madame McAllister, désolé, j'ai été débordé Je depuis suis ce venue pour matin. cette photo que vous avez faite. McAllister de la boulangerie? Oui, c'est ma mère. Ah, je l'adore. Elle fait les meilleurs pains au lait de la région. Je n'ai pas eu de réponse de votre journal. Je crois qu'il s'agit de mon frère. On a été assaillis de questions, père, mère, frère, ancienne fiancée. Tout le monde croit le connaître. Il a été porté disparu il y a 25 ans. En fait, c'était un héros local. Tout le monde croit que son frère est un héros. Le mien l'était. Noah, vous êtes verni. En parlant de héros, votre type en est un vrai. Ma rédactrice, Marcy Barnard. On a reçu un appel du propriétaire du Mont-de-Piété. Notre sujet de première page a sauvé la vie d'un habitant. Quoi? Il a ranimé un cardiaque qui a failli y rester. Mon frère a reçu cette formation. Eh bien, où est-il? Ça, je l'ignore. En fait, il a disparu il y a 25 ans. On doit absolument publier ça. Publier ça? Pourquoi? Je vais demander qu'on offre une récompense. On fera une chronique quotidienne, on recherche un héros américain accompagné de son chien pouilleux, d'un drapeau presque en loques. Nos lecteurs vont se jeter dessus comme des dingues. Cette histoire de récompense, c'est pas sérieux. On va organiser ça d'une façon tout à fait légale. Noah, vous avez bien les droits de vos photos. Qu'est-ce que mes photos font là-dedans? On ne tient pas à se faire avoir comme la dernière fois, n'est-ce pas? C'est horrible, cette idée. Mais c'est Noël et le public adore les belles histoires de Noël. Agitez une carotte et tout le monde voudra élucider le mystère de Monsieur X. Il a un nom. Tout à fait. On n'a pas le droit de l'appeler comme ça. Alors pourquoi pas John Holiday? Oh non, non, John Noël. Non, non, pas John... John Christmas. Ah, ça c'est brillant. Merci, t'es brillante. Noah, laissez tomber toutes les autres affaires. Ce type est top priorité. Trouvez-moi ce John Christmas. Il y avait quelqu'un avec lui? Oui, le chien. Fin de l'histoire. Et les gens tout autour, est-ce qu'il a parlé à quelqu'un? Il était seul. C'est quoi ça? L'ombre là? Un défaut de lentille. Vous croyez que c'est votre frère? J'en sais vraiment rien. Ça fait tellement longtemps. Écoutez, je peux vous emmener chez le prêteur sur gage. Je prendrai ma fille en chemin. Bonjour, mon cœur. C'est pas la tenue qu'on avait prévu que tu mettrais aujourd'hui, ça, Papa, t'es un peu ringard sur les vêtements d'ado, tu sais. Socorro, voici Kathleen McAllister. Infirmière? Comment tu sais ça? Vos chaussures, elles sont nulles. Bon, allez, arrête-toi, chérie. Ça suffit, tu vas trop loin. C'est rien, j'entends ça tous les jours. Les vêtements d'hôpitaux sont pas très modes. Mais qu'est-ce qu'une fille peut y faire? Allez faire les magasins. C'est vrai. Alors, et cette audition? La musique, c'est pour les nuls. J'ai tout plaqué. Quoi? Tu as travaillé sur cette chanson 2 semaines? J'ai senti que c'était pas pour moi, d'accord? Tu es malade, mon cœur? Elle est asthmatique. Oui, essaie de Tu as te un décontracter un inhalateur. peu. Respire Dans ton doucement. cartable. Oui, il est dans son cartable. Rappelle-toi ce qu'on t'a dit. Respire doucement. Vas-y. Elle n'a pas d'inhalateur de stéroïdes sur elle? Le dispensaire en a commandé, mais... Qu'a dit votre médecin? On n'en a pas encore. On vient juste d'emménager. Si mon patron m'accepte définitivement au journal, je pourrais profiter de leur couverture. Non, c'est pas si. C'est quand. Écoute, Socorro, tu devrais passer à l'hôpital demain, disons... vers 4 heures. Je peux peut-être faire quelque chose pour toi. D'accord. Est-ce qu'il vous a parlé de lui? Est-ce qu'il vous a donné son nom? Non, ce type ne parlait pas beaucoup. Il a dit qu'il était de Boston et qu'il travaillait là-bas comme menuisier. C'était le passe-temps de mon frère. Pourquoi a-t-il vendu le drapeau? Mais qu'est-ce que j'en sais, moi? Qu'est-ce qu'il fait à Bay City? Je suis pas une agence de renseignement, je sais pas ce qu'il y fait. Tout ce que je sais, c'est que ce type m'a dit qu'il pleuve ou qu'il neige et il quitterait la ville la veille de Noël. 4 jours. J'ai 4 jours pour trouver mon frère. Si c'est vraiment lui, on le trouvera. On vous ramène chez vous? Non, merci. Je préfère marcher. Merci de votre aide.
plus beau camion de pompiers du monde. Regardez ce film. Allez, crème. Non, non, non. Stop. Stop. Ça, on ne peut pas. Ah bon, pourquoi? On fait rien de mal? Qui êtes-vous? Vous êtes le responsable? Je suis le nouveau gardien de cette antiquité. Mais papa, t'avais dit qu'on pouvait monter sur ce camion de pompier. Non, on n'a pas le Je droit. suis désolé, fiston, c'est pas permis. Seulement, il y a une exception. Dis-moi, quel âge as-tu, mon J'ai garçon? bientôt 10 ans. Tu as bientôt 10 ans? Ouais. Oh, attends une minute, juste une minute. Du sang-froid, tout le monde. J'ai tout d'abord quelque chose à vérifier. Un jeune homme de bientôt 10 ans, pourtant... Quelle couleur est ton bonnet? Noir. C'est donc toi l'exception. Ouais, ouais. Le mien aussi, il est Ah, noir. et tu es avec lui? Je suis sa petite sœur. Je vérifie encore. Attends, un jeune homme de bientôt... Et de sa sœur. Allez, une autre exception. Bravo, les recrues. Merci infiniment. Non, de rien, je vous Allez, en prie. rapprochez-vous, on va faire une photo. Monsieur, je veux retrouver cet homme. Est-ce que vous l'avez vu? Ah, ça arrive tout le temps au moment de Noël. Tout le monde est navré de ce qui arrive à ces pauvres bougres. Ce pauvre bougre est peut-être mon frère. Il a disparu il y a 25 ans tout Il a juste. disparu il y a 25 ans, mais peut-être qu'il vous a fait un beau cadeau en fuyant. Je n'ai pas dit qu'il avait Mais fui. voyons, peu importe qu'il ait disparu ou qu'il ait fui, il est temps de laisser s'endormir le passé et de commencer à vivre. Est-ce que vous pouvez juste me dire si vous avez vu cet homme hier? Eh ben oui, j'ai vu cet homme hier, il parlait au Père Noël. Il y avait même un photographe. Et il a pris une photo de cet homme qui était en train de parler avec le Père Noël. Au Père Noël? Oui, un type déguisé en Père Noël. Et ce type, enfin le Père Noël, un sacré personnage, le genre qu'on rencontre pas tous les jours. Il parlait comme si tout l'endroit lui appartenait. Il disait qu'il avait un permis, alors qu'il avait aucun permis. C'était un vrai rigolo. Il racontait des tas de choses, un vrai grand numéro. Où puis-je trouver cet homme? Alors ça, je sais pas, madame, non. Non, attendez, s'il vous plaît, monsieur. Il est très important que je lui parle. Non, je regrette, je peux pas vous aider. Cela dit, je sais au moins une chose. Peu importe où il est, oui, faites-moi confiance. Ce gars-là ramasse un sacré paquet d'argent. Nous sommes devant l'immeuble du Tribune où vient d'être annoncé que le journal allait offrir une récompense d'un montant de 50 000 $ pour John Christmas et son histoire. Aujourd'hui, toute la ville est obsédée par John Christmas, notre mystérieux héros et son étrange drapeau tout déchiré. C'était Elizabeth Shue à Bay City. Trouvez John Christmas. Je vous demande toute votre attention. Ceci, c'est le but qu'on veut atteindre. 100 000 $. Et ça, c'est le spectacle qui va nous les offrir. Alors, qui auditionne-t-on? Dr. Flynn? D'accord, formidable. J'ai ici les outils qu'un chirurgien utilise. Êtes-vous sûr qu'il n'y a aucun risque à faire ça? Bien sûr, quand je suis aux urgences, je le fais constamment. Ça aide à repousser les limites. Il doit y avoir un aspect dangereux. Je veux les voir transpirer à grosses gouttes. C'est un spectacle de vacances, Dr. Flynn. On ne tient pas à ce que le public se sente mal. Et si je demandais un volontaire? Attrapé! Non! Non, c'est pas drôle. N'arrêtez pas l'entraînement, docteur. Salut, Bonnie. T'as appris quelque chose? Quoi? Il a travaillé aux tribunes il y a 9 ans? T'es sûr qu'il s'agit de Noah Grillet? Oui, oui, merci. Oh, dites donc, c'est splendide. Bonjour. Je suis au courant pour la récompense. Votre patron ne perd pas de temps. Oui, la photo est exploitée par plusieurs agences. Tout le pays nous téléphone. Et elle est au comble du bonheur. Qu'est-ce qui se passe ici? Eh bien, nous préparons un spectacle pour récolter des fonds la veille de Noël. On a invité le Père Noël. On s'en balance grave. On était pourtant tombés d'accord sur cette façon de s'exprimer. Combien de fois faut-il que je te le dise? J'ai obtenu un rendez-vous pour Socorro. On l'attend. Ne faites pas attention à ce qui sort de sa bouche. Je crois que ça ira. À son âge, j'étais une petite terreur. Sa maman vous a donc demandé d'assumer la discipline, hein? Elle est partie il y a longtemps. La dernière fois qu'elle l'a vue, elle avait 3 ans. Oh, désolée. On a pas mal bougé tous les deux. 5 villes différentes en 10 ans où j'ai fait plusieurs boulots. Beaucoup de travail en freelance, non? Oui. Goût artistique différent avec mes patrons de l'instant. Il y a une chose un peu surprenante qui m'est arrivée hier. Je suis passée par la place et là-bas j'ai vu un gardien de la caserne des pompiers. Il vous a vu travailler l'autre jour. Alors j'aimerais savoir de qui précisément preniez-vous une photo? Quoi, comment ça? D'après lui, il y avait un autre homme sur la photo.
D'accord, peut-être pas un homme. Le Père Noël. Le Père Noël, votre frère. Vous avez vu la photo, le gardien a dû commencer à fêter Noël avant l'heure. Il était formel. Oui, et moi aussi, il n'y avait qu'une personne sur cette photo. Peace on earth and mercy mild, good and sinners. Socorro. Dis-moi, chérie, où as-tu appris à chanter comme ça? J'en sais rien, ça doit venir de mon audition. Celle où tu as refusé d'aller? Hé, tu veux pas faire partie du show? J'en sais rien, je m'en balance. Socorro. C'est pour une cause très sérieuse. Oui, j'écoute. Sauver les urgences. Bon, écoute, tu n'as qu'à y penser. Mais maintenant, tu dois aller voir le docteur Marcus pour ton asthme. Dana, tu peux emmener Socorro chez le docteur Marcus? Merci. C'était ma rédaction. Un SDF et son chien sont morts de froid sous un pont la nuit dernière. Il s'agit peut-être de John Christmas. Le corps est visible, madame. Non, Vous l'avez vu en dernier, est-ce que vous... Ce n'est pas lui. Oh, Seigneur. Quand il est parti, vous aviez quel âge? 13 ans. Il est parti sans rien dire? Pas de numéro de téléphone, pas d'adresse? Vous savez, Noah, le téléphone a tellement sonné. Et chaque fois qu'il sonnait, je savais que c'était lui au bout du fil. Mais il raccrochait toujours. Pourquoi il est parti? Je l'ignore. Votre maman a sûrement une idée. Elle refuse toujours d'en parler. Il a laissé des affaires personnelles? Oui, il y a une pile d'affaires à lui entassées au fond de la cave. Aucune de nous n'a jamais eu le cœur de les enlever. Je suis désolé. Vous avez travaillé aux tribunes il y a 9 ans? Oui. Pourquoi vous a-t-on renvoyé? J'ai truqué une photo. Truqué? C'était la photo d'un gamin qui venait de faire un joli coup au baseball et je lui ai fait refaire son geste. Je tenais à ce que la photo soit bonne, mais c'était une erreur. J'aurais jamais dû faire ça. Et vous venez de le refaire? Et on repart dans cette histoire louche de Père Noël. C'est à peine si je vous connais et je sais qu'on se doit strictement rien. La seule chose... Noah, on parle de mon frère et je veux vraiment... Je veux une réponse honnête. Bon, d'accord. Le gardien que vous avez vu à la caserne des pompiers a dit la vérité. Il y avait 2 personnes sur la photo. Et le Père Noël n'est plus dessus. Comment ça? Comme s'il n'avait jamais été là. J'ai essayé de retrouver les responsables de l'organisation, mais ils ont disparu eux aussi. Mais alors pourquoi m'avoir menti? Imaginez que mon patron apprenne que j'ai tiré le portrait d'un gars habillé en Père Noël, mais dont on ne voit aucune trace. Je suis viré à la minute, il s'agit de mon boulot. Comment ça, votre boulot, Noah? J'essaie de retrouver mon frère. Cet homme a peut-être des renseignements importants qu'il peut me donner. J'ai fait une photo. Et en dehors de ça, je ne maîtrise absolument rien. Alors essayez de débrouiller ça à votre manière. C'est ce que je vais faire. Maman? Maman, t'es là?
fait un froid de canard en bas. Mais qu'est-ce que tu fais? Dis-moi pourquoi il nous a quittés. Je voudrais essayer de comprendre. Il y a une raison. Non, ma chérie, il n'y a rien à comprendre. On n'en a encore jamais parlé. Et aujourd'hui, je veux qu'on aborde le sujet. Je t'en prie. Tout ce que je veux, c'est savoir ce qui s'est passé. Un pompier ne raconte pas son expérience du feu à sa famille. Je ne compte plus le nombre de fois où j'ai essayé de lui en parler. Il a toujours coupé court. Ou alors il buvait. C'est sans doute grâce à ça, d'ailleurs, qu'il m'a dit que son dernier feu était horrible. Mais ce qu'il disait n'avait aucun sens. Il a dit qu'une personne lui avait montré comment sortir du feu. Tout cela a été incompréhensible. Ça a duré des mois. Ensuite, il a commencé à jouer sa paye. Perdait tout le temps. Il ne payait aucune facture. Il devait de l'argent à tout le monde. Oh, Seigneur, quel beau gâchis. Il n'a même pas hésité à me voler. Désolée, maman. Évitons de nous raccrocher au passé, Kathleen. Inutile de garder espoir, c'est peine perdue d'avance. Ce bruit, c'était quoi? Doit y avoir quelqu'un en haut. Kathleen, non, ne monte pas. Maman? Chut, bouge pas. Rien n'indique qu'on ait forcé la porte. Vous êtes sûr que le verrou était mis? Il y est toujours. La porte était ouverte. Il devait y avoir quelqu'un. Mais vous n'avez rien vu? Non, mais on a entendu des pas. Il y a toujours des bruits dans les vieilles maisons, vous savez. Avez-vous constaté du désordre? Non. Je vous suggère de passer dans chaque pièce et de voir si tout va bien. On peut vérifier cette pièce en premier. Tout est en ordre? Oui, absolument, oui. Comme vous disiez, ça devait être probablement un bruit quelconque. En tout cas, veuillez nous excuser de vous avoir dérangé. Je vous remercie encore. Je vous en prie. Non, je connais le chemin. Merci. Pourquoi l'as-tu renvoyé? Regarde ce que je viens de trouver. La montre de Hank. Non, ce n'était pas à lui. En partant, il l'a prise avec lui. Mais maman, cette montre appartenait à Hank! Excusez-moi. Monsieur, s'il vous plaît. Oui, je peux vous aider? Oui, le gardien qui veille sur le camion de pompiers, vous savez à quelle heure il reprend son service? Le gardien? Oui, un monsieur un peu curieux. Il porte d'anciens vêtements de pompier. Je dois l'interroger sur le Père Noël qui se trouvait ici avant-hier. Il n'y a pas eu de gardien ici depuis une dizaine d'années. Non, c'est faux. Je suis tout à fait formelle. Il était là. On a à peine les moyens de s'offrir des guirlandes. Alors engager un gardien? Non, madame, c'est pas là. Vous devez vous tromper d'endroit. Tu vas travailler sur ton ordinateur pendant que je termine mes tirages. Je l'aime bien, même si elle est autoritaire. De qui est-ce que tu parles? De Kathleen! Elle est mieux que toutes les autres que j'ai connues. Tu as des devoirs à faire, je te signale. Tu dois étudier l'histoire des migrants, compris? Oui, et sur la façon dont ils ont opprimé les Indiens. Tu ne sais pas encore ce que c'est que l'oppression. Non, pas encore. Ouais. Noah, devinez un peu qui est là. C'est son chien. Fais attention, Socorro, tu ne connais pas ce chien.
Et un mot. Quand j'ai pris mon poste, il pleurait. On aurait dit un bébé. Oh, et pourquoi il pleurait, ce chien? Alors ça, mon bébé, je sais pas. Chère tribune de cette bonne ville, votre annonce a eu pour effet de rendre ma vie difficile. Peu importe l'endroit où je me trouve, les gens me traquent, essayant de devenir riche rapidement. Mon ami fidèle dévoile mon incognito. Étant donc forcé par vous d'abandonner mon chien, j'espère que vous lui trouverez au moins une bonne maison d'accueil. C'est signé John Christmas. PS, ce chien s'appelle Mitch. Je pense que les choses vont un peu trop loin. Noah, vous êtes dingue. Le nombre de lecteurs vient d'exploser. Demain, on fait le casting de ceux qui affirment être notre homme. Je suis sûre qu'il viendra réclamer son argent. Je ne crois pas que l'argent préoccupe ce type. Imaginez qu'on mette Lassie en première. On la vend aux enchères. Ça, c'est pile l'esprit de Noël. Il n'est pas question une seconde que je l'emmène chez moi. J'ai des chats. Vous, Marcy, vous avez un truc vivant dans votre maison? Eh ben, on n'a qu'à le prendre. Tu m'avais promis qu'une fois qu'on sera installé, je pourrais Chérie, on vient à peine d'emménager et tu n'es pas C'est la installée. première chose depuis que je suis là qui me rend heureuse. Et lui, c'est pareil, je le sens. Oh oui, tu m'aimes, toi. Uniquement pour quelques jours. Une fois qu'on aura retrouvé John Christmas, on pourra les réunir. Le maître et le chien. Une superbe histoire d'amour de Noël. Nous habitons une toute petite chambre. Allez, tu peux prendre le klebs, fillette. C'est un ordre. T'es un super chien. Waouh, génial ta croix, Mitch. Je suis sûre que cette montre a passé toutes ces années au fond d'un de tes tiroirs. Je sais ce que je mets dans mes tiroirs, maman. Quand tu es revenue vivre à la maison, tu as commencé par tout changer de place. Elle était peut-être cachée sous quelque chose. Je te répète que non. Ça, c'est la montre avec laquelle je m'amusais quand j'étais petite. Et Hank me l'avait promise si on m'acceptait à l'école d'infirmière. Tu n'as jamais réfléchi à quel point tu pourrais améliorer ta propre vie si tu commençais à utiliser cette magnifique énergie pour un motif qui en vaille le coup? Ton existence. Voyons, maman, il ne s'agit pas de moi. Mais si, Kathleen. Je ne t'ai jamais connue que t'occupant des autres, mais de toi, jamais. C'est toi qui as fait ça? Quoi? Qu'est-ce que... Il y a au moins... Il y a quoi, 5 000 $? Je l'ai vidé hier, j'en suis certaine. Il a fallu que je paye le livreur de l'épicerie. Tu comprends pas? La montre, l'argent, c'est lui. Hank est revenu. Je savais qu'il était là. J'espère qu'il n'est pas trop tard. Ah, non, non, pas du tout. J'allais justement vous téléphoner. Et pourquoi? Invite le don à entrer, Kathleen. Il fait un froid de canard. Maman, voici Noah. Enchanté. Ravi de vous connaître. Socorro a trouvé ceci. C'était épinglé sur le collier du chien. On a pensé que ça avait peut-être un lien avec votre frère. C'est une croix celtique, maman. Hank portait cette croix à l'arrière de son casque. Juste là. Il disait qu'elle lui portait chance. Votre frère était pompier? Un très grand. Il est tard, je dois rentrer. Il n'y a pas 5 minutes Pardon. que vous êtes là. Merci, Madame McAllister. Noah, attendez. Je dois rentrer, mais Socorro est d'accord pour le spectacle. Oh, bien, j'en suis heureuse. Écoutez, ce matin, il m'est arrivé un truc bizarre. Je suis passée voir les pompiers à la caserne. Vous savez, à côté de l'espace de Noël. Et ce curieux petit homme, enfin, je veux dire, celui qui a vu mon frère avec le Père Noël, ce gardien, n'a aucune existence. Tout comme votre Père Noël. À qui avez-vous parlé au juste? J'en ai pas la moindre idée. Ça veut dire quoi tout ça, Noah? Je sais pas, j'en sais rien. Non, attendez. Pourquoi vous restez pas... Je peux faire un thé? Non, il faut que je rentre. Il faut que je regarde les devoirs de Socorro. Merci en tout cas. Qu'elle soit à la répétition demain matin de bonne heure. À chaque Noël depuis 25 ans, je ne désirais qu'un seul cadeau. Moi aussi. Je veux que tu utilises ceci pour ton service d'urgence, mon cœur. Si ça vient réellement de ton frère, il aurait voulu que tu le prennes.
Nancy, je crois qu'on doit dépasser les 18 000 $. Hark the herald angels sing. Vous pouvez nous laisser une minute? Merci. Pourquoi tu arrêtes? C'était bien. Pourquoi? Parce que je la trouve bête, cette idée. Je suis pas encore assez bonne. Je suis jamais bonne, d'ailleurs. Très bien. Si c'est trop difficile, laisse tomber. C'est rien. Tu sais, j'ai eu un frère. Et chaque fois que je me disais, j'en ai marre, j'abandonne, je pensais à lui. Il aurait jamais accepté que j'abandonne dans ma vie. Et c'est pour ça que je suis devenue infirmière. C'est vrai. Même si au début, je détestais voir le sang. Au moins, vous êtes excellente dans ce travail. Parce que je travaille. C'est une chose que tu peux faire aussi, Socorro. On s'en balance. Oh, on s'en balance, on s'en balance. C'est petit comme des robades. Ça revient à dire, je suis trop cool pour être concernée. Personne n'est cool à ce point. Ah, il faut que j'y aille. Au fait, merci d'avoir dit à ton père de venir chez moi hier soir. Je vous promets que je n'ai rien à voir avec ça. D'accord? Continue de répéter. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Glory to the newborn King. Peace on earth and mercy mild. God and sinners reconciled. Joyful all ye nations rise. Joy the triumph of the skies. Excuse-moi. Pardon, j'ai une petite question. C'est toi qui as choisi la chanson? Non. Bien, alors félicitations. Tu la trouves chouette? Ça, je peux pas dire. Ce que j'entends là, c'est excellent. C'est quoi? Tu veux l'écouter? D'accord. Parfait. Il est passé... Ah, le voilà. Vous en avez deux? Bon, celui-là, c'est le mien, mais celui-là, je l'ai apporté pour ma fille. Vous avez une fille? Pourquoi? Tu crois que je suis trop vieux pour en avoir une? Non, mais enfin, quel âge elle a? Et toi, tu as quel âge? J'ai 12 ans. Elle a 13 ans. En réalité, c'est ma nièce. Et ce titre-là, en particulier, elle l'adore. Elle adore aussi danser en écoutant. Bon, d'accord. C'est quoi ce titre? Doodle Dodo. Ah ouais, je le connais. Tu pourrais chanter Doodle Dodo? Ouais, je connais bien Doodle Doodoo. Bon, alors écoutons ça. L'essentiel, c'est de bien s'amuser surtout. Ok. Please play for me that sweet melody called doodle-doo-doo, doodle-doo-doo. I like the rest, but what I like best is doodle-doo-doo, doodle-doo-doo. Simplest thing, there's nothing much to it. You don't have to sing, you just doodle-doo-doo it. I love it so, wherever I go, I doodle-doo-doo-doo-doo. Très bien. Là, c'est toi qui commences toute seule. Oh, ok. Please play for me that sweet melody called doodle-doo-doo, doodle-doo-doo. I like the rest, but what I like best is doodle-doo-doo, doodle-doo-doo. Simplest thing, there's nothing much to it. You don't have to sing, you just doodle-doo-doo it. I love it so, wherever I go, I doodle-doo-doodle-doo, doodle-doo-doodle-doo, doodle-doo-doodle-doo-doo. Yeah! Regardez attentivement, Noah. Est-ce que John Christmas est là? Non. Lui? Non. Non. Pas de barbe, trop trapu, trop grand, trop jeune. Il manque des cheveux.
Ce n'est pas le genre à avoir de la poitrine. Bien essayé, en tout cas. Attendez une seconde. C'est vrai, c'est approchant. Mais ce n'est pas lui. Je vous ai dit que ça servira à rien. Noah, j'ai eu un contretemps à l'hôpital. Il est là? Non, il n'est pas là. Désolé d'être parti si vite hier soir. J'avais pas l'esprit libre. Ça va. Désolé, messieurs, le gagnant n'est pas là. Merci infiniment de nous avoir accordé du temps. Noah? Il y a quelqu'un au bout du fil là-haut dans le bureau qui prétend être John Christmas. Oui, comme toute la population de Bay City. Il dit que vous vouliez le payer 20 $ pour être sur la photo. Jamais j'aurais dû vous confier cette affaire. Alors Nancy, d'où appelle-t-il? D'un téléphone de l'immeuble. J'ai besoin de quelques minutes. Allons-y. C'est John Christmas? Arrêtez de m'appeler comme ça. Qui est mon interlocuteur? Je suis Noah Grillet, je vous ai photographié. Votre nom, mon vieux? Je ne suis pas votre vieux. Je veux que vous arrêtiez de vous foutre de ma vie comme vous vous foutez du monde avec cette photo. Quoi? Désolé, je ne me fous de personne. Le Père Noël que vous avez gommé, hein? Parce qu'on était deux sur le banc. Minute, là, une seconde, de quoi parle-t-il, Noah? Bien, nous avons 50 000 $ qui vous attendent, John. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'accepter une interview. 100 $ le mot, ça peut aller, non? Je ne veux pas de votre argent, je veux que vous arrêtiez tout ce que vous avez mis en route pour moi. Je n'aime pas que ma tête soit mise à prix. Ma vie est un enfer à cause de vous. Demandez-lui s'il s'appelle Hank. J'ai encore le droit à une question, Hank? Hank, vous êtes là? S'il vous plaît, laissez-moi tranquille. Je n'ai rien à vous raconter. Noah, Hank, tout ce que nous voulons, c'est avoir une interview. Une seconde. ça y est, on l'a localisé. Il est en bas à la porte. Je le mets sur mon écran. Ah oui, je crois que c'est lui. Hank? Hank McAllister? C'est moi, Kathleen. Réponds, je t'en prie. Hank, réponds, dis quelque chose. Hank, réponds, c'est moi, Kathleen. Hank, réponds. McAllister. Pourquoi ce nom-là me dit quelque chose? McAllister. Mais pourquoi ça me dit quelque chose? Hank McAllister. Seul survivant de l'équipe de la Grande Échelle. Noah, regardez ça. Ce pompier a été un héros. La sécurité? Il y a un homme au téléphone devant l'entrée. Amenez-le-moi. Il n'est pas là. Hank! Hank! J'étais sûr qu'il y avait une raison. Il me rappelait quelqu'un. Comment ça? J'étais dans l'école quand elle a pris feu. J'étais en 6e et j'avais sans arrêt des problèmes. J'étais toujours collé. Et au lieu de faire mes devoirs, je regardais les hommes d'entretien vernir les murs. Ou gratter et poncer les bureaux. Un des hommes a laissé une pile de vieux chiffons remplis de vernis à la chaufferie. Et c'est là que ça a pris.
Ça a d'abord commencé par couver. Ensuite, il y a eu de la fumée qui s'est immédiatement propagée. Le deuxième étage était en feu. Beaucoup d'élèves sont morts dans la classe. C'est Ricky. C'était mon meilleur ami. Pendant longtemps, j'aurais préféré être mort moi aussi. Comme tous les autres. Je suis désolée. Et on a déménagé. Beaucoup trop d'enterrements. Et trop de mauvais souvenirs. J'ai tellement voulu rencontrer le pompier qui m'avait sauvé la vie. Maman? Maman? T'es là? Oh, maman, qu'est-ce que tu as? Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Je n'ai pas arrêté de penser à Hank. Et je savais que j'avais ça quelque part. Quoi? La liste des gens auxquels il avait emprunté de l'argent. Il y a d'abord son propriétaire, ensuite il y a son chef. Moi. Oh, peut-être est-il revenu pour rembourser ses dettes. Il n'est pas impossible que ces hommes aient pu lui parler. Il est venu ici? Oh, il n'y a pas plus de 3 heures maximum, Kathleen. Oh non, on l'a raté de si peu. Jeune homme, vous pouvez me passer le chiffon? Oh, pardon. Noah, voici Javier Vasquez. C'est l'ancien chef de Hank. Bonjour. Des amis de longue date. Noah Grillet. Ta mère ne m'a pas dit que tu t'étais remarié? Oh, non. Nous. Eh bien, disons qu'on est amis, c'est tout. Il m'a rendu le moindre dollar qu'il me devait, Kathleen. Mais avec les intérêts. 20 ans d'intérêts. Il y a peu de types qui remboursent ce qu'ils ont emprunté, mais qui vous remboursent avec les intérêts, aucun. Tu ne m'as pas appelé quand il était là, pourquoi? Il m'a fait promettre de ne pas t'en dire un mot. Je vais pas te mentir à toi, Kathleen. J'espère que tu le trouveras. Monsieur Antonovitch? Oui. Je m'appelle Kathleen McAllister. Mon frère Hank était l'un de vos locataires. Ah oui. Oui, c'est juste, et il me doit de l'argent. Et il ne vous a pas remboursé? Votre frère me rembourser, en voilà une idiotie. Je crois que vous ne le connaissez pas vraiment. Au contraire, nous pensons qu'il va venir et qu'il essaiera de vous contacter. Si je le vois un jour, je le dénonce à la police pour la somme de 50 000 $. Tous mes loyers en retard avec intérêt. Vous n'avez aucun cœur. Et comment appelez-vous quelqu'un qui s'en va et oublie sa famille, et en plus sans payer ses dettes? Celui qui est un homme bien fait face à tous ses problèmes. En aucun cas, il s'enfuit. Et vous, il y a longtemps que vous êtes rentré dans un immeuble en feu dans le seul but de sauver des gosses? Et alors, ça reste un pique-assiette? Attendez. C'est mon téléphone. Vous voulez bien nous appeler s'il vous contacte? Non, non, gardez votre carte. Il faudra plus de 20 ans avant que vous entendiez parler de lui. Et quand ça arrivera, vous serez obligé de payer pour ses funérailles. Qu'est-ce qu'il y a encore? Hank McAllister. Je vous dois ça. Les loyers. Avec les intérêts. Nous sommes fermés, monsieur. Revenez demain. Oh, je serai loin. Je suis venu me recueillir. Je vous l'ai dit, mon ami, maintenant l'église est fermée. Attendez.
Je vous connais, vous. Hein? Vous travaillez au noir. Combien de boulot vous avez? Peu. Ça va faire 30 ans que je veille sur cette église. Oui, inutile de mentir. Je vous ai vu sur l'espace de Noël. C'est vous qui m'avez offert des beignets. Vous étiez en Père Noël. Je pense que vous devez me confondre avec quelqu'un d'autre. Ce phénomène m'arrive très souvent, mais jusqu'à maintenant, on ne m'a jamais appelé Père Noël. Mais attendez une petite minute, oui. Oui, c'est plutôt vous qui êtes connu. Oh, Seigneur, par tous les saints du ciel, ça y est, c'est vous. Vous êtes le pompier, le héros. Attendez, je m'appelle Max. Je suis très heureux de vous connaître. Ne vous inquiétez pas, je ne dirai rien. Mais pourquoi vous n'allez pas à ce journal qui veut vous retrouver pour recevoir la récompense? Disons que j'ai mes raisons. Ah, j'espère au moins qu'elles sont bonnes. Je m'en souviens comme si c'était hier. On dit que vous avez sauvé beaucoup d'élèves. Mais tant d'autres sont morts. Mais alors, pourquoi êtes-vous revenu? Pour rembourser certaines dettes. C'est vous qui l'avez faite? Elle est magnifique. Je voulais que les hommes de mon équipe sachent que je suis venu. Lui, c'est Randy. J'étais témoin à son mariage. Et je suis le parrain de son fils Jack. Je l'ai même initié au vélo. J'ai aidé Orny à faire sa maison, entièrement en séquoia, et à élaguer ses pins. Ils sont toujours là. Carlos Morales. Il allait prendre sa retraite cette semaine-là. J'ai toujours rêvé d'être pompier. J'aimerais qu'on me cite ne serait-ce qu'un travail dans lequel les membres se retrouvent pour dîner ensemble. Oui, oui, c'est ça, vous avez raison. Chacun d'eux est votre frère, et on se bat tous ensemble. J'ai perdu 3 de mes meilleurs collègues, et de très nombreux enfants, des innocents. Je les ai perdus. Et le maire m'a offert une médaille et un drapeau, et il a dit de moi que j'étais un héros. Hein? Un héros? Un héros en quoi? Et pourquoi moi? Pourquoi suis-je encore en vie? J'ai passé du temps ici, croyez-moi, mon ami. Et s'il y a au moins une chose que j'ai retenue, c'est que nous sommes tous hantés par un démon personnel. Tous vos amis ici, aucun d'eux ne pourra jamais retourner dans sa famille. Mais vous, vous le pouvez encore. Oui, mais comment? J'ai réussi à me sortir de cette école et eux ont péri dans les flammes. Alors, probablement, Dieu a-t-il décidé que d'autres tâches importantes vous attendaient. Monsieur, j'aimerais voir Kathleen McAllister. Elle est en répétition. Kathleen? Kathleen, c'est Hank.
Kathleen s'est absentée une minute. Vous êtes le pianiste peut-être? Non, non. Alors vous êtes en avance pour le spectacle. Et vous devez acheter un billet. C'est une collecte pour essayer de sauver... Eh, je vous connais, vous. Vous voulez reprendre Mitch, mais s'il vous plaît, ne... Non, je ne suis pas venu pour ça. Il aime sa nouvelle maison. Je suis sûr que tu prends bien soin de lui. Alors je pourrais vous l'emmener si vous... On n'accepte pas les chiens là où j'habite. Alors je peux aller dans un parc. Non, le quartier sud, ce n'est pas un endroit pour une jeune fille. Et Kathleen, vous lui manquez réellement. Je pense que j'ai fait une erreur. Non, non, s'il vous plaît, ne partez pas. Elle veut vous voir, elle est triste à en mourir. Tout le monde va être licencié. On en est où de la collecte? Vous n'avez pas atteint la moitié de votre but. Regardez la vérité en face, aussi dure soit-elle. Il n'y a aucune alternative possible. Vous aurez des indemnités proportionnelles au temps passé à l'hôpital. Je me fiche totalement des indemnités, docteur Merkatz. Ce qui m'importe, c'est de sauver les urgences. Je suis en réunion. Socorro, tout va bien? Votre frère est venu, j'ai pensé que c'était pour Mitch. Docteur Merkatz, s'il vous plaît, donnez-moi une minute. Dis-moi ce qui s'est passé. Je crois qu'il voulait vous voir, mais il a dû avoir peur et il est parti. Il habite le quartier sud. Il a dit que je peux pas emmener Mitch parce que le propriétaire interdit les chiens. Oh, Socorro, merci chérie, merci. Tu es un amour. Max. Christmas numéro 1. Elles sont où mes photos? Il n'y en a qu'une de réussie. J'ai jamais pris cette photo. C'est pas vrai. Voilà, on y est. Ultime adresse dans le quartier sud. Oui, je peux vous aider? Vous avez vu cet homme? Ah oui, il a payé, il est parti il y a à peu près 1 heure. Non, attendez, je peux aller voir sa chambre? Ouais, pas de problème, mais on a déjà fait le ménage. On l'a manqué de si peu. Sauf s'il n'avait pas envie qu'on le trouve. On a fait tout ce qu'on pouvait, Trésor. Allez, viens, on rentre. Non, j'abandonne pas. Mais il ne s'agit pas d'abandonner, Kathleen. Il s'agit d'accepter les événements qu'on ne peut pas changer. Tu ne pourras jamais prendre ta vie en main tant que tu ne te libéreras pas de Hank. Je comprends pas. Il ne veut pas rentrer à la maison. Je le maudis! Oh! Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Chérie. Chérie, il faut oublier. Il faut retrouver la paix. Oh, oh.
Oh, Kathleen. Hank? Comment avez-vous su que je viendrais là? J'ai reçu une photo de Max. Max? Alors, ça vous est arrivé à vous aussi? Ouais. Ah. Le Père Noël s'appelle Max, c'est quelqu'un que je rencontre constamment. Peu importe qui il est, peu importe ce qu'il fait, c'est lui qui nous a amenés là tous les deux. Oh, si vous le dites. Et pour quelle raison? Je peux vous montrer quelque chose? Un souvenir du feu. C'est moi. C'est moi que vous portez. C'est vous qui m'avez sauvé la vie. Il y a longtemps que je voulais vous rencontrer. Je voulais vous dire merci. On m'a dit que j'étais le dernier à avoir été sauvé. Comment vous m'avez retrouvé? Personne ne retourne dans la maison. Tous les hommes dehors. Tout le monde dégage. Vite. Il est choqué, mais il a rien. Tout le monde dehors. Sortez de la maison. Est-ce que c'est reçu? Sortez de la maison. Le toit va s'effondrer. McAllister, t'as rien, ça va? Je pense qu'il y a encore des gamins là-haut. C'est trop dangereux à présent, McAllister. Avec tout le respect que je vous dois. McAllister. McAllister. Oh! Y'a quelqu'un? Oh! Y'a quelqu'un? Y'a quelqu'un? Hey! Réveille-toi! Tiens, vas-y, respire, ça va. Bien, on y va. Tiens-moi, mon grand. Je vous ai pris dans mes bras. Je suis allé vers la sortie, mais c'était sans espoir. On était perdus au milieu de la fumée et des flammes. Je savais que c'était la fin. Et il est arrivé quelque chose d'extraordinaire. J'ai senti que quelqu'un m'agripper le bras. La fumée m'empêchait de voir qui c'était, mais... c'était pas un gars de mon équipe. Il m'a guidé vers l'escalier et la lumière.
Hé, mon garçon. Hé, ça va? Ça va. T'es sauvé. T'es très courageux. Jusqu'à aujourd'hui, j'ignore qui m'a aidé ou même ce qui m'a aidé. Personne n'a jamais accepté de me croire. Votre histoire aurait donné une bonne leçon à pas mal de gens. Une histoire de quoi? D'un échec? Pour moi, c'était pas un échec. Les seuls que vous ayez fait souffrir, c'est votre famille. Parce que leur vie est vide sans vous. Venez, je vous ramène chez vous. J'ai fait ce pourquoi j'étais venu. Votre sœur a besoin de vous. Et vous manquez à votre mère. Elle est désespérée. Je ne saurais pas les affronter. Je les ai fuis. C'est vous-même que vous avez fui. Promettez-moi qu'en aucun cas elles n'entendront parler de notre rencontre. Écoutez, Hank. Vous faites une erreur. Voyez donc ce que le Père Noël vient de déposer sur mon bureau. Vous avez une minute? Tout à fait, j'ai tout le temps que vous voulez, Monsieur McAllister. Est-ce que je vous offre un dîner? Non, ce n'est pas pour manger que je suis venu au journal. Je suis venu raconter mon histoire. Très bien, dans ce cas, j'appelle notre comptable qui viendra ici faire votre chèque. Je ne veux pas votre argent. Vous avez le pouvoir de faire tellement de jolies choses et à la place, vous faites des trucs idiots qui n'ont aucun sens. Ce qui vous intéresse, c'est pas moi, c'est augmenter les ventes et voir grossir le nombre de vos lecteurs. C'est pour ça qu'on me paye. Oui, ça doit être ça, sans doute. Pourquoi êtes-vous ici? J'ai rencontré quelqu'un, un homme. Un ami. Il a dit que mon histoire pourrait éveiller un intérêt parmi les gens. Où étiez-vous passé? Écoutez, je suis tombé sur John Christmas. Ce gars-là est immense et je l'ai laissé partir. Alors virez-moi si vous voulez. Noah. Le ciel sait que j'ai vraiment besoin de ce boulot, mais il y a plus important que ça dans la vie. On croirait entendre cet homme impulsif et pressé. J'imagine même que comme lui, vous auriez sans hésiter refusé l'argent. Pardon? Il est venu hier soir. Son histoire est en train d'être imprimée. Une exclusivité. La veille de Noël, John Christmas nous parle. Il raconte lui-même son histoire. Il a osé raconter son histoire? Il n'a pas voulu de l'argent, alors je lui ai dit, bon, bah, je vous le garde. Il suffit d'attendre et il reviendra. Et maintenant, où il est? Il doit prendre le ferry. Je veux que vous alliez le photographier. Oh, mon Dieu. J'ai pas une seule seconde à perdre. Pas une seconde! Vous oubliez votre appareil photo? Kathleen, c'est Noah. Je sais où il est, je passe vous chercher. On va
Embarquement immédiat du ferry à destination de Houston. Embarquement immédiat à destination de Houston. Embarquement, dernier appel à destination de Houston. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que tu as changé? Tu es devenue vraiment très belle. Ne pars pas. Reste. Non, je ne peux pas. Je suis venu seulement m'acquitter de vieilles dettes. Mais si, tu peux rester. Hank, je t'en prie, écoute-moi seulement. Quand mon mariage a éclaté, je ne savais pas quoi faire, ni même où aller. Et maman m'a dit de revenir. Elle ne m'a posé aucune question. C'est ce que font les membres d'une famille qui ont des liens. Ils évitent les disputes et les pleurs. Ils restent unis. Et ce, même après 25 ans. Kathleen... Je t'en prie. Dis-moi que tu reviens. Sois sûre que vous me manquez, toutes les deux. Je pense à vous tous les jours. Mais je ne tiens pas à retomber dans mon ancienne vie. Mais personne ne te le demande. Je ne peux pas, Kathleen, je regrette. Non, attends, je t'en prie, ne refais pas ça, Hank. Je t'en prie. Tu as toujours été là pour moi, comme un père. Je rentrais de l'école en courant juste pour que tu contrôles mon bulletin. Tu as même entraîné mon équipe de foot, tu te rappelles? Ensuite, on allait tous à la pizza. Toutes ces ados piailleuses, ça devait être l'enfer pour toi. Je confirme. Tu t'en es jamais plaint. T'étais mon meilleur ami. Je te demandais toujours conseil pour tout ce que je faisais. Tu es la seule personne qui m'a appris à quel point c'est important de rêver. Et je ne sais plus du tout comment faire. Je ne peux pas, je regrette. Non, Hank, tu étais mon héros. Et tu l'es encore. Kathleen, je t'en prie. Je ne veux pas que tu partes. Rentrons. Allez, c'est pas si compliqué. Dernier appel pour l'embarquement. Tout le monde à bord. S'il te plaît. L'embarquement est terminé. Joyeux Noël, monsieur. Ding dang dong, joyeux Noël, madame. Joyeux vous Noël. rentrez chez vous pour les vacances, entouré de toute votre famille et de l'amour des vôtres. J'imagine qu'il y aura des châtaignes en train de griller dans le four à micro-ondes et la bûche de Noël sur la télévision. Mais pour le moment, c'est votre jour de chance parce que je vais veiller sur vous pendant toute la traversée. Tenez, passez un joyeux Noël. Joyeux Noël. Dans l'amour et la joie. Excusez-moi, Max?
Ça y est, tout le monde est là? Alors on y va. Kathleen, tout va bien? On dirait que vous avez... Oui, ça va, ça va. Ah bon? Eh bien, où sont passées vos armes? Ah, c'est foulard. J'ai reconsidéré l'usage de la scie chirurgicale après m'être coupé la cuisse. Oui, un numéro trop dangereux n'entraînerait rien de bon. Non. Allez, éblouissez-les. Merci. Socorro, tu es belle comme un cœur. Kathleen, je vais tout faire rater, je n'y arriverai jamais, je veux rentrer chez moi. C'est normal d'avoir peur, mais il faut rester. Tu as assez de talent pour le faire. Il suffit de croire en toi. Grande inspiration. Et tu lâches tout. Je veux que les patients du 9e t'entendent. Soyez les bienvenus à la collecte de fonds pour les urgences. Retirez les bonnets, regagnez vos sièges et montrez-vous généreux. Remplissez la tirelire. C'est exact, monsieur, c'est bien à vous que je m'adresse. Et à vous, et à vous. Alors, mesdames, messieurs, soyez généreux, c'est le seul hôpital qu'on ait. C'est pour les urgences. Docteur Mercatz, ça va nous faire monter à 50. Je suis navré pour Hank. Il est toujours près de moi. Oh, pas comme je le voudrais, mais c'est mon garçon. Et je suis très fière de mon fils. Bienvenue tout le monde. Je tiens à vous remercier tous d'être venus et de contribuer ainsi à la collecte pour les urgences. Bon, après tout, allons-y. On vous avait promis de voir un spectacle, alors... je vous prie de bien vouloir accueillir la très jeune, et si on a de la chance, un nouveau membre de l'équipe, mais qui devra d'abord entrer à l'école de médecine. Voici Socorro Grillet. Sleigh bells ring, are you listening? In the lane, snow is glistening. A beautiful sight, we're happy tonight, walking in a winter wonderland. Gone away is the bluebird, here to stay is the new bird. He sings a love song as we go along, walking in a winter wonderland. In the meadow we can build a snowman and pretend that he is Parson Brown. He'll say, are you married? We'll say, no, man. But you can do the job when you're in town. Later on, we'll conspire as we dream by the fire to face unafraid the plans that we made, walking in a winter wonderland. Ooh, walking in a winter wonderland. Merci. C'était magnifique. C'était merveilleux. Merci, Kathleen. Socorro Grillet. Je souhaiterais faire une courte pause, car je tiens à rendre hommage à celles et à ceux qui ont travaillé sans ménager leur peine pour que notre service d'urgence reste fonctionnel. Et je crois qu'il est très important que nous comprenions
que nous comprenions tout le travail que nous avons accompli ici et que nous réalisions le nombre de vies que nous avons sauvées et la souffrance dont nous les avons délivrées et l'espoir qu'on leur a offert. Bien sûr, nous n'avons pas toujours réussi, loin s'en faut. Il y a des vies qu'on n'a pas réussi à sauver, mais on a fait au mieux. Et le plus important, c'est peut-être qu'on n'a pas baissé les bras. Il y a plusieurs personnes que jamais on ne reverra. Et pour moi, ce sont celles qui sont le plus difficiles à oublier. Mais je ne veux pas céder aux larmes et à la tristesse. Voilà, c'était mon hommage à celles et à ceux de qui j'ai tant reçu. Leur esprit vivra dans mon cœur. Alors, si nous avons de la chance, quelqu'un de merveilleux va franchir cette porte. Ça, c'est nous, c'est sûr. Une personne de confiance sur qui on compte, sur qui on peut toujours compter. Lorsque nous repartirons chez nous, ce soir, nous emmènerons nos rêves avec nous. On ne les abandonnera pas. Et si nous avons foi en eux, avec beaucoup de travail et surtout de la chance, puissent tous nos espoirs et nos rêves aboutir. Je vous souhaite joyeux Noël. Bien, à présent, vous allez entendre le chœur des urgences. Ça y est Kathleen, regardez, on a réussi. Oh, voyons, Cathy, qu'est-ce qui se passe? On peut éclairer un peu le fond de la salle? Nous avons réussi. Un chèque de 50 000 $. Je ne passerai plus jamais un Noël tout seul. Cet argent t'appartient. Oui, mais je veux que tu t'en serves. Ces urgences ont toujours été ton rêve. Tu as toujours voulu sauver des gens, et je tiens à ce que tu continues. Hank. Oh. Hank. Remarquable résultat, McAllister. Envers et contre tout, comme d'habitude. Je résiste difficilement au gâteau au gingembre. Je vous connais. Les pompiers, la caserne, le gardien. Allons, ai-je sincèrement l'air d'être gardien de caserne de pompiers revêtu de ce costume de pingouin? Ce n'est pas la peine de jouer ce jeu avec moi, je sais qui vous êtes. Qui suis-je alors? Vous êtes celui qui a combiné toute cette histoire. Je suis seulement un concierge et tout ce que j'ai réussi à combiner, c'est que l'eau et le savon se mélangent bien. Et le smoking, c'était dans l'intention de faire un numéro de claquette après le discours, au cas où Kathleen n'atteindrait pas le but qu'elle s'était fixé. Mais c'est vous qui vous en êtes chargé, Hank. Merci. Mais pourquoi? De nous avoir réunis. Je n'ai rien fait. Mais oui, c'était vous ce jour-là. Moi? Comment ça? Dans l'incendie. C'était vous, oui, c'est vous qui m'avez aidé à sortir. Oh là, une seconde. Hank, je n'entrerai jamais dans un immeuble en feu, et ce, même si ma propre vie en dépendait, mais vous y êtes entré. Comment puis-je vous remercier? C'est ça, le courage. Le vrai courage. Vous savez, tous les deux, c'est votre amour qui est votre lien. J'aimerais vous présenter à ma mère. Je dois partir, il est temps, parce que, voyez-vous, cette nuit, c'est plutôt chargé pour moi. Mais, ravi de vous revoir, Hank. C'est un immense plaisir de rencontrer un vrai héros.
Ah, c'est vous? Je n'ai pas le temps, Noah. Oh, tenez, prenez ça. C'est pour Kathleen. Elle saura ce que c'est. C'est pour Kathleen? N'est-ce pas, Noël? Attendez, Max! Il faudra qu'on se parle! Mon ami, n'arrêtez jamais de prendre des photos pour les premières pages. C'est magnifique. Ah. C'est le jour de Noël. Papa. Allez, tout le monde est là? Bonsoir. Je vais prendre une photo de la famille. Bonne idée. Là, ça ira très bien. Là-bas. Bravo. Vous et Socorro, Non, juste la famille. c'est ce que j'ai dit. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît... C'est le cadeau de Noël le plus fabuleux de tous ceux que j'ai reçus. Regardez! Bon Noël, un grand merci à Max, ça paraît. Joyeux Noël. Bienvenue.